Bezrat Hashem, on va ce soir étudier, on va reprendre Bezrat Hashem l'étude sur le jardin de la sagesse, sur le conte de Rabbi Nachman de Breslev, sur le sage et le simple. Et ce soir on va voir quelque chose d'intéressant parce que c'est un petit peu, on va se voir dans le miroir. On va se voir dans le miroir, on va voir des défauts qu'on a. Et vous allez voir que chacun on va se retrouver Bezrat Hashem dans ce qu'on va dire ce soir. Alors on va continuer à lire l'histoire du sage et du simple. Et on va commenter Bezrat Hashem tout ça. Alors vous vous souvenez qu'on était à la rencontre, on s'est arrêté la dernière fois à la rencontre du sage et du simple, ou les retrouvailles plutôt du sage et du simple. Et là on voit que donc le sage il a voyagé donc en calèche avec le simple. Et là le sage il s'est retrouvé, il se trouve maintenant dans une auberge. Donc le texte il nous dit comme ça: le sage trouva le gîte dans une auberge qui n'était pas à son goût, et où il éprouva de grandes souffrances. Le simple, qui visitait joyeusement et amicalement le sage, et qui était témoin de sa peine, lui fit la proposition suivante: « Mon frère, viens habiter chez moi. Je me contenterai d'une seule pièce, et tout le reste de ma maison sera à toi, selon ton désir. » Cette idée plut au sage, qui vint habiter chez le simple. Alors déjà, on voit que le sage, il a une mauvaise habitude, qu'on a un petit peu tous, j'avoue. Mais le sage, il a une mauvaise habitude, c'est qu'il cherche constamment les défauts dans son entourage. Pourquoi? Pour reconnaître le bien. Il veut pas reconnaître le bien, il veut reconnaître le bien de personne, en personne. Simplement, il cherche sauf le sien, uniquement le sien. C'est-à-dire qu'il cherche le défaut des autres pour tout simplement faire un comparatif avec lui-même et se dire, tout simplement, je suis vraiment bien. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante de voir par rapport à la réaction du simple. On voit que le simple, il est toujours joyeux. Et il est plus que joyeux. Il est joyeux parce qu'il est capable de recevoir son ami chez lui. Il reçoit son ami chez lui et il est prêt à se sacrifier, et malgré son sacrifice, il est capable d'être joyeux. Mais on voit une autre chose. Et là, c'est important de le voir, on est un petit peu tous comme ça. On voit que là, le simple, il fait une proposition au sage, qui est de lui laisser une pièce dans sa maison, de lui laisser tout le reste de sa maison, et lui se contenter d'une pièce avec sa femme. Et là, il y a une réaction qui nous surprend un petit peu, c'est que le sage, il accepte. Et le fait d'accepter, ça nous montre une chose, c'est qu'il n'a pas pris en compte le fait que le simple n'avait peut-être pas ni de quoi le loger, ni de quoi le nourrir, ni de quoi... Peut-être même que sa femme, elle n'était pas d'accord. Tout ça, le sage, il ne s'est même pas posé la question. Il a analysé la chose, il a vu son confort personnel, égoïstement, il a dit, on y va. De là, on apprend une chose. Il ne faut surtout pas avoir l'attitude du sage, ça c'est évident. Mais aussi savoir que quand une personne nous propose quelque chose, tout de suite analyser, est-ce que cette personne le fait, même si elle le fait de bon cœur, est-ce qu'elle a les moyens de réaliser ça? Est-ce que c'est pas au-dessus de ses moyens? Et si on peut faire quelque chose sans l'aide d'autrui, alors il vaut mieux la faire sans l'aide d'autrui. C'est ce que nous enseigne le Rav Arush. C'est que chacun doit analyser la situation. Lorsque quelqu'un on propose de l'aide à une personne, il faut savoir que avant de profiter de cette aide, il faut d'abord analyser, est-ce que je suis capable de faire cette chose tout seul, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de cette aide? Et si j'ai pas besoin de cette aide, alors dans ces cas-là, que je la réalise tout seul. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nos sages nous disent qu'il n'y a rien de pire qu'une action qui est corrompue. Et quand on regarde un petit peu, on analyse un petit peu la réaction du sage, on voit quoi? On voit qu'il a agi instinctivement par égoïsme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son action, elle était corrompue. Corrompue par l'égoïsme, corrompue par une avéra. Et dès qu'il y a ça, il faut fuir l'action. Il ne faut surtout pas la réaliser. Maintenant, on va continuer, Bezrat Hashem. Et là, on arrive à quelque chose d'intéressant. On dit, mais le sage souffrait d'habiter là-bas, car il était très savant, orfèvre et grand médecin. Alors de là, on voit une chose intéressante
En analysant un petit peu l'attitude du sage, on voit qu'il souffrait beaucoup. C'est vrai que c'est trop dur, on t'offre une maison entière et ton hôte, il a une petite pièce, c'est très très difficile. On comprend parce que tu es médecin, etc., etc. Donc de là, hein, en fait, Rabbi Nachman, il souligne ça déjà tout simplement de manière ironique. Parce que tout simplement pour montrer que c'est une personne extrêmement orgueilleuse. Et il faut savoir une chose. Hachem n'aime pas l'orgueil. Et plus que ça, pour toutes les souffrances, elles proviennent de l'orgueil. Et nos sages nous enseignent comme ça que la rigueur divine, elle s'abat très vite sur l'orgueilleux. Pourquoi? Pour le briser, pour le casser. Parce que tant qu'il est orgueilleux, il ne peut pas accepter la présence divine. Il ne peut pas accepter Dieu. On va le développer ça, mais vous allez voir que c'est très très fort. Parce que sans la soumission d'une personne, Hachem ne peut pas arriver, ne peut pas rentrer. Et il y a une chose à laquelle on est malheureusement, par laquelle on est tous touchés. On voit par exemple pour le cas du sage, on voit que qui l'a doté de tous ces dons, si ce n'est Hachem. Et non seulement c'est Hachem qui l'a doté de ces dons, mais lui, qu'est-ce qu'il se trouve à dire? C'est moi qui ai fait ça et c'est moi qui ai fait ça. Mais sans Hachem, tu n'aurais pas eu ce don. Comment tu peux dire c'est moi qui ai fait? Déjà, ça irrite Hachem véritablement. Bref, et on va continuer à analyser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a un ministre vint lui commander une bague en or. Vous vous souvenez qu'il était orfèvre. Et la bague qu'il façonna était magnifique, ciselée avec des motifs et un arbre merveilleux. Mais la bague ne fut pas du tout au goût du ministre. Et le sage en souffrit beaucoup, car il savait que la bague avec cet arbre serait très estimée en Espagne. Alors là, c'est le moment de faire un comparatif entre le caractère du sage et le caractère du simple. On voit quoi? On voit que le simple, lui, devant sa fameuse chaussure triangulaire, vous vous souvenez qu'il fait des chaussures triangulaires, sa particularité, et il était là, il a risé de tout le monde. Lui, avec tout ça, il était capable de danser, de chanter, d'être heureux de ce qu'il avait fait. D'être heureux de ce qu'il avait fait. Par contre, le sage, lui, il était expert en bagues, il était orfèvre, c'était extraordinaire. D'ailleurs, on voit le descriptif que Rabbi Nachman nous fait, et c'est pas pour rien qu'il accentue ce descriptif. On voit qu'il y a un arbre, qu'il y a les ciselés, qu'il y a des motifs, etc., etc. Pour nous dire quoi? Qu'il était un expert. Mais elle a déplu au ministre. Et de là, on voit que quand le ministre, ça lui a pas plu, alors il s'est découragé et il a souffert. Et la différence entre les deux, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui avait une foi parfaite, que rien n'existe hormis Hachem, l'autre non. L'autre, il croyait en lui-même. Et le simple, lui, qu'est-ce qu'il avait? Il savait que telle était la volonté d'Hachem, que lui, il réalise cette chaussure triangulaire, cette chaussure qui avait un défaut, sans penser aux autres. C'est quoi qu'Hachem il veut? Ce que je suis arrivé à faire, bracha, c'est très bien. Maintenant, souvent, un homme qui est hypersensible au regard des autres, à la réaction des autres, alors, il faut savoir que l'origine, la racine de ça, c'est ni plus ni moins quoi que la recherche des honneurs. On a tous un petit peu ça en nous. On recherche tous les honneurs. Maintenant, même une chose à laquelle on ne pense pas, c'est le manque de confiance en soi. Ça vient du fait que l'homme, il croit en son ego et qu'il n'a pas de foi. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on parle de confiance en soi, alors c'est dans le mot tout simplement, confiance en soi. Ça veut dire qu'on croit en notre ego, mais on ne croit pas en Hachem. Si on croyait en Hachem, on ne parlerait même pas de confiance en soi. C'est-à-dire quoi, confiance en soi? J'ai confiance en Dieu. Si Dieu il a voulu que je prenne ce chemin-là, c'est Dieu qui l'a voulu. Si j'arrive à cette destination-là, c'est que Dieu l'a voulu, etc., etc., etc. Mais si je crois en moi, alors là, dans ces cas-là, je rentre dans un système de sensibilité, je reste dans un problème de confiance en moi. Et c'est pour ça que c'est une clé d'ailleurs, pour tous ceux qui manquent de confiance en eux. La clé, c'est la foi. La clé, c'est de s'effacer devant Hachem. Parce qu'à partir du moment où on ne croit plus, entre guillemets,
qu'on a un soi, un ego, mais qu'on comprend qu'il y a juste Hachem. On ne peut plus avoir de problème de manque de confiance en soi, puisque je suis qui moi devant Dieu. Donc c'est important et c'est fondamental, et c'est une clé d'ailleurs pour tous ceux qui vont écouter ce shiur, que ceux qui ont des problèmes de confiance en eux, une solution, travaillez votre foi. Et là, c'est le Gan Eden. Alors on va continuer Bezrat Hashem. Alors, une autre fois, un grand ministre, donc encore un ministre qui est venu, amena une superbe pierre précieuse provenant d'un lointain pays et lui ordonna d'y graver un certain motif. Et là, regardez, comme l'orgueil peut aller très loin. Il y grava le motif à un détail près. Un détail près, hein, que personne ne pouvait déceler sauf lui-même. Il n'y a que lui qui savait qu'il y avait une petite erreur. Le ministre revint et fut très satisfait du travail. Vous vous souvenez que dans l'autre cas, le ministre n'était pas content du tout. Mais là, le ministre il est super content. Sauf que lui, il sait qu'il y a un problème. Le ministre donc revient et fut très satisfait du travail. Mais le sage souffrit beaucoup à cause de cette erreur. Et il se dit, et là on peut s'unir avec 10 stabilos, et il se dit quoi? Et on va travailler sur cette phrase-là. Hein. Il se dit, ma sagesse est tellement grande, comment ai-je pu commettre cette erreur? Déjà, il faut comprendre une chose. On voit qu'il a beaucoup d'épreuves, cet homme-là. Et pourquoi Hachem il le fait souffrir? Il le fait souffrir pour une chose, et ça c'est encore une leçon pour chacun d'entre nous. Il le fait souffrir pour simplement lui rappeler que c'est un homme et qu'il est imparfait. Parce que tant qu'on souffre, tant qu'on montre à une personne véritablement que dans toute sa façon d'être, dans toute sa façon de faire, la perfection n'existe pas, elle appartient à Hachem, la perfection. Alors à ce moment-là, il peut que prendre conscience que c'est un homme imparfait. Et on va voir que malheureusement, entre guillemets, il y a une catégorie de certaines personnes qui ont un tel orgueil qu'ils n'acceptent pas cette imperfection et qui tentent continuellement d'essayer de passer outre cette imperfection. Mais il faut savoir que c'est ça, que le produit d'un homme, il n'est jamais parfait. Les perfectionnistes, ils n'ont pas la foi. Les perfectionnistes, ils n'ont pas la foi. Et puis c'est des gens qui sont extrêmes tout le temps. En vérité, ils n'arriveront jamais à la perfection puisqu'il n'y a que Dieu qui sait faire parfait. L'homme ne sait pas faire parfait. Donc, c'est super important de savoir que le perfectionniste, il est complètement en dehors des clous. Maintenant, on va voir, on avait déjà parlé dans plusieurs cours, mais là, on va essayer de faire vraiment un focus important là-dessus. On avait parlé de cette notion de persécution de soi. La persécution de soi, on la voit où? On la voit dans cette phrase. Ma sagesse est tellement grande, comment ai-je pu commettre cette erreur? Là, on va voir que, et de toute façon, chacun d'entre nous, on est touché malheureusement par ça, à des degrés différents, je vous l'accorde. Mais là, on voit véritablement que le sage, il est très très touché par ça. Maintenant, d'où ça vient cette persécution? Elle vient d'une chose. On en a parlé au début du cours, l'orgueil. Tout celui qui est orgueilleux, il ne peut pas se pardonner. Comme le sage, il ne peut pas se pardonner. Il a fait une erreur, et on l'a vu plus haut. L'erreur, elle vient de qui? Elle émane de qui? Qui est-ce qui dirige le monde? Dieu. Son erreur, elle émane de qui? De Dieu. Qui a fait qu'il a eu ce défaut-là? C'est ça, dans cette pierre-là, dans cette fabrication-là, c'est Dieu. Maintenant, lui, il croit que j'ai pu commettre ça. Alors on voit que déjà, c'est un problème d'orgueil et de ne pas pouvoir se pardonner. Car il se considérait comment? Comme parfait. Et c'est là encore une fois où on voit qu'il y a sa grince, parce que, encore une fois, à qui appartient la perfection? Qui est parfait? Quel être est parfait? Hachem. Et de là, on voit une chose, et c'est une règle d'or. On ne va pas développer ça ce soir, mais c'est une règle d'or que je tiens à faire, une parenthèse que je tiens à faire. Malheureusement, c'est la destinée de tout celui qui fait quelque chose sans prière et sans Hachem. Parce qu'on voit bien, d'une certaine manière, si on analyse un petit peu le texte, qu'à aucun moment il a prié pour faire ça. Qu'à aucun moment il a mis Hachem dans son travail. On voit juste une chose, qu'il a fait, qu'il a tenté de faire, qu'il était un orfèvre, etc., etc. Mais on voit à aucun moment qu'il a mis Hachem dans son travail. Qu'il a prié Hachem pour qu'il aide. Parce qu'on sait quoi? Que
que je réussisse ou que je réussisse pas, qui va faire que? C'est Dieu. Alors autant demander à celui qui va faire que je réussisse ou que je réussisse pas, que je réussisse. Je ferme la parenthèse. Donc maintenant, il faut savoir une chose. Et ça, c'est encore une fois une leçon pour chacun d'entre nous. Quand on n'arrive pas, quand on a un blocage, quand on voit un blocage dans quelque chose qu'on fait, on doit savoir que c'est Hachem qui ne permet pas qu'on réussisse. C'est pas Pierre, Paul, Jacques, c'est pas mon savoir-faire qui est mis de côté, que j'ai pas réussi, etc. Pas du tout. Je n'ai pas réussi, c'est Dieu qui a voulu comme ça. C'est tout. Et Hachem veut quoi? Quand on réussit pas, Hachem veut deux choses. Il veut qu'on prie et qu'on fasse tchouva. Parce qu'il y a une raison à ce blocage. Alors après j'invite chacun d'entre nous, je m'inclus avec vous, que de prier pour que Hachem nous montre pourquoi il y a eu ce blocage, pourquoi il y a eu ça, et sur quoi je dois faire tchouva. Et sans ça, parce qu'en vérité, si Hachem il a fait ce blocage-là, c'est pour réveiller la personne. Et il y a malheureusement des personnes, on va le voir juste après, il y a une catégorie de personnes, comme on en a parlé tout à l'heure, qui, eux, essayent d'outrepasser ça, outrepasser ce blocage. Ils le mettent de côté, ils disent « Ok, j'ai raté, mais il n'y a pas de problème, je me relève, je continue. » Mais non, si tu as un blocage, c'est qu'il y a un message divin derrière. On l'a déjà dit dans les cours sur le jardin de la foi, que derrière toute épreuve, il y a un message divin à chercher. Et derrière quelque chose qu'on n'arrive pas à réussir, derrière un blocage, il y a évidemment un message divin. Maintenant, et de là on voit quoi? Puisque trouver ce message divin, prier et faire tchouva, c'est quoi? C'est se rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que ça de toute façon. Donc sachez que, il faut prendre conscience de ça, un manque de réussite, c'est une réussite. Pourquoi c'est une réussite? Parce qu'en vérité, après un manque de réussite, si on fait le maasé, si on fait l'action de prier et de faire tchouva, on s'est rapproché de Dieu, on a réussi. Mieux que le travail qu'on a raté d'ailleurs. Maintenant, et encore une fois, chacun d'entre nous, on rentre dans une des deux catégories, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Il faut savoir qu'il y a deux genres de personnes qui connaissent cet orgueil, cette persécution de soi. Il y a, comme le Rav le dit, il y a les impies entêtés, les gens qui ne sont pas croyants et qui sont entêtés, et il y a les impies, les non-croyants désespérés. Et vous allez voir que quoi qu'il arrive, on rentre dans une des deux cases. Déjà, l'impie entêté et l'incroyant entêté, le sage, il rentre dans cette case-là. C'est quoi, lui? C'est celui dont on parle depuis tout à l'heure. C'est tout simplement celui qui continue à se battre. Il continue à se battre et croit en l'illusion qui est tout puissant. C'est bon, je vais gérer. Non, je suis tombé, il n'y a pas de problème, c'est rien, c'est un problème c'est le hasard. Pas de chance. C'est pas de chance, il n'y a pas le hasard. Mais je l'ai dit plusieurs fois dans les cours. Dans le dictionnaire, il faut rayer le mot hasard. Il n'existe pas. C'est juste Dieu. J'avais dit dans le cours aussi, Einstein, il dit comme ça, il dit le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Il n'y a pas de hasard. C'est Hachem partout. Maintenant, l'autre catégorie, c'est qui? C'est les impies, ce qu'ils appellent le Rav comme ça, les impies désespérés. C'est qui? Alors, c'est ceux qui, quand ils ont un échec, ils se persécutent. Et puis, ils rentrent dans d'une espèce de tourbillon d'échecs, et puis ils pensent qu'à la fin, ils se débrouillent rien finalement. Et à la fin, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils chutent et ils désespèrent. Alors que finalement, eux, et on va voir que c'est peut-être ceux qui ont le plus de possibilités de s'en sortir, finalement, eux, ils auraient dû s'éveiller et prier. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Maintenant, on va continuer le texte de la chaîne. Non, enfin le texte, oui, il y a une règle très importante que le Rav, et je préfère le lire parce que c'est dans ces mots. Le Rav nous dit comme ça que seul Hachem peut aider à combler un manque. Et s'il manque quelque chose, c'est seulement parce qu'Hachem le veut. Et c'est donc seulement auprès d'Hachem qu'on peut agir avant de combler ce manque. Traduction en deux mots. Si Hachem il a su te retirer, Hachem peut te rendre. Rabbi Nachman dit comme ça, si tu crois que tu peux détruire, alors crois que tu peux construire.
Ça veut dire que jamais, il faut oublier que tout celui qui a fait que tu as raté, il peut faire que tu réussisses. Quand l'homme ne réussit pas, il y a deux possibilités. C'est très très simple. Soit il se rapproche, soit il s'éloigne d'Hachem. Il n'y a pas plusieurs, il y a juste deux cas, deux chemins à suivre. Tu te rapproches ou tu t'éloignes. Soit tu te rapproches et comme on a dit, tu pries et tu fais tchouva. Là, tu t'es rapproché. Soit tu t'éloignes. Dans ces cas-là, quoi? Tu rentres en mode je suis tout puissant. Je vais passer outre. Je vais dépasser cette épreuve. J'écoute pas les autres. C'est pas grave. C'est le hasard, etc., etc. Et là, tu es à des kilomètres d'Akadosh Baruch Hu, malheureusement. Il faut savoir une chose. À chaque épreuve, à chaque échec, Akadosh Baruch Hu, il dit une chose. Hachem, il dit une chose. Rapproche-toi de moi. Hachem, il veut par ça que tu te rapproches de lui. Parce que si tu tombes, quand il te fait tomber Akadosh Baruch Hu, quand il nous fait tomber Hachem, il demande qu'on appelle à l'aide. Et ceux qui sont entêtés, ces fameux impies entêtés, ils n'ont rien compris au système. Parce que Hachem, il nous fait tomber pourquoi? Pour nous faire du mal. Hachem, c'est un bourreau. Hachem, il nous aime plus des milliards de fois plus qu'un père. La seule envie qu'il a à Akadosh Baruch Hu, c'est de nous rapprocher. Alors, la seule façon qu'il a de nous rapprocher des fois c'est très simple, des fois nous-mêmes naturellement, Baruch Hashem, on y arrive. Mais des fois, il a besoin de nous mettre un échec. Et l'échec, quand on voit qu'on est au pied du mur, dans l'impasse, on n'a plus quoi? Lever les yeux au ciel et dire Hachem, aide-moi, remonte-moi. L'orgueilleux, lui, par contre, lui, il pense que, comme il est parfait, il n'a pas besoin d'Hachem. Et puis, et c'est la spirale de l'orgueil en vérité, il voit que finalement, il n'arrive vraiment pas, quoi. Et qu'il n'est pas parfait. Et il n'est pas si parfait qu'il croyait. Alors quoi? Il se révolte. Il se révolte. Il désespère. Et alors soit il s'accuse, soit il pense qu'il réussira la prochaine fois. Et c'est un vrai poison. Et c'est un vrai Yatzerara. Et c'est un vrai mensonge. Parce qu'il y a des types toute leur vie, ils ratent et ils ne comprennent pas le message divin. Et ils ratent et ils ne comprennent pas le message divin. Et ils vivent une vie, malheureusement, extrêmement amère. Maintenant, il y a une définition de l'orgueil qu'on n'a pas toujours en tête. L'orgueil, ce n'est pas toujours celui qui se pavane devant les gens, etc., qui se prend pour. L'orgueilleux, c'est aussi un homme attristé. C'est aussi un homme attristé. Parce que la différence entre l'orgueilleux et le triste, c'est quoi? C'est que chez le vantard, il y a encore l'illusion de croire que il peut s'en sortir. Mais le triste, ça y est, il a jeté l'éponge. Et chez le vantard, lui, par contre, sa tristesse. Parce qu'en vérité, il y a soit celui qui rentre en mode tristesse complet, et il rentre dans la spirale de la tristesse, soit celui qui se croit encore qu'il peut s'en sortir. Et alors lui, sa tristesse, il a une tristesse lui aussi également. Mais sa tristesse, c'est quoi? C'est qu'il est insatisfait. Il est triste parce qu'il est insatisfait, il n'est pas triste parce qu'il rate. Il est insatisfait. Un peu comme le sage. Le sage, il est pas triste parce qu'il rentre dans une tristesse véritable. Il est triste parce qu'il est insatisfait. Attends, moi je suis super bon, comment j'ai pu faire ça? Non. Maintenant, il faut savoir une chose. La racine du problème, c'est le fait, comme on l'a dit, de ne pas croire que tout vient d'Hachem. Et ça, c'est un vrai travail que chacun d'entre nous doit prendre sur nous. Il faut absolument prendre en compte, s'imprimer dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre tête, que tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Il n'y a rien qui ne vient pas d'Hachem. Voilà, c'est clair. Il faut plus se poser des questions. Parce que tout celui qui est capable de croire que ça ne vient pas d'Hachem, de quelque chose, une poussière ne vient pas d'Hachem, il est hors du système. Et il ne croit pas en Dieu. Clairement. Maintenant, il faut savoir une chose, entre les deux dont on parlait tout à l'heure, celui qui est l'impie entêté et l'impie désespéré, c'est quoi les deux? La différence entre les deux, pardon. Apparemment, comme on l'a dit tout à l'heure, apparemment le deuxième, il a plus de chances de s'en sortir quand même. Mais le premier,
il reste entêté jusqu'à la fin de sa vie. Le premier est dans un cycle, Dieu préserve. Il faut vraiment faire attention et prier pour ne pas tomber dans ce premier cas, celui qui est entêté, parce que celui qui est entêté, oh, il va voir, comme on dit en anglais. Le simple, lui, il vivait dans la foi. Et toute la production, toute production, il était convaincu d'une chose, que toute la production de l'homme, elle vient d'Hachem. C'est simplement ça. Il n'y a rien qu'on produise physiquement, moralement, intellectuellement qui ne vient pas d'Hachem. C'est tout. C'est tout. Maintenant, on va voir quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a un passage qui est, je vais le lire parce qu'il faut le lire dans les mots, il y a un passage qui est sorti du Sefer Amidot, dans le chapitre Tchouva 76, je vous invite à regarder. Et je vais le lire parce que chaque mot, il a son pesant d'or. Le Saint béni soit-il, dit à celui qui commence à le servir, je sais que tu désires me servir, mais quel est ton gage? Qu'est-ce qui me dit que tu vas vraiment être fidèle? Peut-être demain m'abandonneras-tu? Comment puis-je donc te rapprocher de moi pour ta seule bonne volonté? Ok, tu m'as montré que tu as envie de te rapprocher de moi, mais demain tu peux... C'est pas vraiment un gage, tu as envie, mais ton envie elle peut s'envoler. Comment puis-je te révéler maintenant mes secrets? Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, il y a des dévoilements qui se passent. C'est pourquoi, puisque moi j'ai envie que tu te rapproches de moi, Hachem midi. Bon, alors c'est pourquoi tu vas agir comme ça. Tu agiras ainsi. Au début, tu m'aimeras simplement et accompliras mes préceptes en ignorant leurs raisons. Tu feras la Torah que je t'ai demandé, les mitzvot que je t'ai demandé, sans réfléchir, parce que tu m'aimes. Tu me serviras sans aucun stratagème, pas de réflexion, avance. Et lorsque tu m'auras servi, ainsi pendant une certaine période, alors je croirai en toi, c'est Hachem qui parle, hein, et je te révélerai la raison de chaque chose. La raison de chaque chose. Je te rapprocherai de moi de diverses manières, car la longue période de ton service sera pour moi le gage que tu ne m'abandonneras pas. Que tu ne m'abandonneras pas, pardon. Mes amis, ce passage-là, il est d'une puissance incommensurable. Et je continue à lire parce que le commentaire, il est très fort. Si après tous tes efforts, ça veut dire quoi? Ce qu'on a lu, ça veut dire quoi? Si après tous ces efforts et tentatives, l'homme ne produit qu'une chaussure triangulaire, tu as fait ton maximum pour servir Hachem, tu as fait ton maximum dans toute ta vie pour te rapprocher d'Hachem, mais tu as donné une chaussure triangulaire. Oh là là, à première vue, c'est ridicule, une chaussure triangulaire, puis avec tous les efforts que j'ai fait moi, je donne une chaussure triangulaire. Et tu t'en réjouis. Ça montre que ta volonté était vraiment de servir Hachem. Tu as fait le maximum. Tu as voulu faire 100, arriver au niveau 100. Tu arrives au niveau 1 et tu as fait le maximum. Et tu es content de 1 qu'on t'a donné, qu'Hachem t'a donné 1. De là, Hachem y voit que tu étais sincère. Et que tu voulais vraiment le servir. Maintenant, si tu es triste, c'est le signe que tu ne voulais pas servir Hachem. Mais seulement toi-même. Je suis déçu. Tu es déçu? Pourquoi tu es déçu? Tu as fait ce que tu pouvais et finalement, n'oublie pas que tout appartient à Dieu. Par conséquent, l'homme qui veut servir Hachem doit évidemment faire le maximum, ça on l'a dit, pour que son service soit le meilleur possible. Mais après tous ces efforts, il doit se réjouir de ce qu'il a accompli. Danser, chanter avec cette chaussure-là triangulaire. Remercier Hachem pour ce qu'il lui a donné. Et pour l'avoir aidé à parvenir à un tel résultat. Hachem, je voulais arriver au niveau 100. Tu m'as amené au niveau 1. Merci Hachem. Merci Hachem. La joie que l'homme éprouve pour une quelconque action, la pire qui soit, 1 sur 100, c'est nul. C'est la preuve que s'il avait réussi, il
il ne se serait pas enorgueilli. S'il avait atteint le niveau 100, il aurait compris que c'était Dieu quand même. S'il est capable de remercier Dieu pour le 1, alors s'il avait atteint le niveau 100, c'est sûr qu'il ne se serait pas enorgueilli. Et c'est pourquoi l'homme, il est éprouvé. Si l'homme, il reste joyeux à travers tout ce qu'il traverse pendant une certaine période, écoutez bien, c'est d'une puissance. Ça, c'est un secret que vous trouverez nulle part. Si l'homme, il reste joyeux à travers tout ce qu'il traverse pendant une certaine période, on lui permet alors de réussir. Les amis, si vous êtes en train de galérer dans une période, que vous voulez vous rapprocher d'Hachem, et vous prenez des gifles et on vous dégage, et vous prenez des épreuves et des épreuves, tenez bon, parce qu'à la fin, vous réussirez. Maintenant, il y a une très belle histoire, on va finir sur ça, Bezrat Hashem. Il y a une très belle histoire sur la notion de croire véritablement en Hachem. Et en croyant véritablement que Dieu il fait tout. Et en acceptant tout avec joie. C'est l'histoire de Ishgamzu. Ishgamzu, c'était pas n'importe qui Ishgamzu. Ishgamzu, c'était le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était juste le maître de Rabbi Meir, de de très très grands maîtres, Baruch Hashem, qui ont redonné vie à la Torah. Après l'épidémie qu'il y a eu chez les élèves de Rabbi Akiva, les premiers. Bref. Et donc Ishgamzu, c'était le maître de Rabbi Akiva. Donc pas n'importe qui. Et un jour, à l'époque des Romains, me semble-t-il, exactement, il y avait l'empereur donc les Juifs, ils devaient donner un tribut, ils devaient donner un espèce d'impôt, un espèce de trésor, tous les ans pour que, bon, on laisse tranquille, les impôts, etc., etc. Bref. Et on envoie qui? Il fallait un envoyé pour envoyer ça à l'empereur. Alors qui? On a choisi Ishgamzu, un homme droit, un homme craignant Dieu, un homme qui prie, un homme génial. Hop, bon, Ishgamzu, voilà le coffre avec toutes les pierres précieuses, envoie-le à Rome. Bon, pas de problème. Ishgamzu voyage, et évidemment, le voyage était très long, il ne pouvait pas le faire en une fois, et il s'est retrouvé dans une auberge. Dans une auberge, donc il a déposé le coffre évidemment dans sa chambre, et l'aubergiste est venu parler un petit peu avec lui, alors qui vous êtes, racontez-moi, etc. Et puis Ishgamzu, de manière sans réfléchir spécialement, discute avec l'aubergiste, il dit à l'aubergiste, vous savez, moi je suis envoyé par les Juifs, dans ma chambre là-haut, il y a un trésor, et bon, Baruch Hashem, etc. Évidemment, l'aubergiste, donc Ishgamzu était en train de manger, l'aubergiste, il appelle sa femme, il lui dit, va vite ouvrir la porte de ce monsieur, tu vides le coffre, et il y a un tas de sable à l'arrière de la maison, tu le remplis de sable, et lui il verra que du feu, c'était aussi lourd que les pierres, bon bref. Évidemment, sa femme, elle s'exécute, elle remplace les pierres précieuses par le sable. Et le lendemain matin, Ishgamzu se réveille et il part à Rome, pour Rome. Et là, il arrive à Rome. Évidemment, donc imaginez l'empereur qui reçoit tout le monde, avec toute une assemblée comme ça, et chaque personne, chaque peuple, il amène son tribut à l'empereur, et arrive celui des Juifs, le tour des Juifs. Et il arrive devant l'empereur, il dépose son coffre, et ils font ouvrir le coffre, il dit voilà votre majesté, voilà le tribut des Juifs, et ils ouvrent le coffre, qu'est-ce qui tombe? Du sable. Alors là, il y a l'empereur qui commence à passer au rouge, avec la vapeur qui sort des oreilles comme ça, et il dit hop, exécution. Et qu'est-ce qu'il dit Gamzu? D'où son nom? Gamzu Letova. Même ça c'est pour le bien. Même ça c'est pour le bien. Il va mourir. On va le décapiter. Le peuple juif, il vient de signer le Chaz Vechalila. Bref, il va y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes sur le peuple juif après ça, etc., etc. Gamzu Letova. Même ça, c'est pour le bien. Bref, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il y a une personne de la cour, et les sages nous racontent que c'est Eliyahu Hanavi lui-même, qui avait pris l'apparence d'un Romain de la cour. Il intervient et dit mais attendez, majesté, c'est le sable des Juifs, ça? Il dit oui, alors qu'est-ce que. Mais, ce sable-là, c'est le sable qu'a utilisé Abraham Avinu, leur ancêtre, Abraham, quand il a fait une guerre contre des rois. Et il utilisait le sable, et quand c'est un sable magique. Et ce sable-là, quand il prenait une poignée, il l'envoyait en l'air, et ce sable il se transformait en flèche. Et il tuait tous les ennemis. Mais c'est sûr que c'est ça.
Comme par hasard, l'empereur à cette époque-là était en bataille avec une peuplade. Il a dit, bon, on va faire le test, envoyez le sable là-bas, faites le test. Si c'est bon, je renvoie ce monsieur avec une infinité d'or et de pierres précieuses, sinon on le décapite. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle qui se passe. Ils prennent le sable et ils envoient des milliards de flèches qui tombent. Il gagne sa guerre, sa bataille. Évidemment, Ishgamzu repart tout glorieux avec plein d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, voyage retour et il repasse à l'auberge. Et il dit à l'auberge, il repasse et donc l'aubergiste il comprend pas trop, il regarde sa femme, il dit mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Bon bref, il dit on s'est fait attraper, il était un peu angoissé, mais non. Et Ishgamzu donc reprend une chambre d'hôtel dans leur auberge et on discute avec l'aubergiste et il lui raconte l'histoire, il dit mais c'est incroyable, je suis arrivé avec des pierres précieuses, alors on m'a volé, etc. Mais ça a été remplacé par du sable et bon, et ce sable, figurez-vous que c'est un sable magique et il fait. Voilà, on voit l'aubergiste qui commence à ouvrir les yeux avec les dollars dedans. Et donc il renvoie, bon, il arrête de discuter avec Ishgamzu, Ishgamzu rentre Baruch Hashem très très bien. Et qu'est-ce qu'il fait? L'aubergiste, il avait plein de sable sous son auberge, il casse toute son auberge. Et il prend des tonnes et des tonnes et des tonnes de sable, direction Rome. Et il arrive devant l'empereur, évidemment. Votre Majesté, c'est moi qui ai fourni le sable magique à Ishgamzu, et je vous en ai ramené une quantité astronomique. Donnez-moi de l'argent. Ah, donnez-moi de l'argent, on va essayer ton sable tout de suite. Il envoie le sable en l'air et il retombe comme de la poussière. Et là, pendaison pour les deux, le mari et la femme. De là, on voit la force de la croyance de Nahum Gamzu. Et plus que ça, on voit la bonté d'Hachem. Parce que, à travers ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Non seulement il a renvoyé Ishgamzu avec tout un tas de pierres précieuses et d'or, mais en plus il a fait quoi? Il a fait que maintenant, l'empereur il a craint les Juifs et qu'il a protégé d'une certaine manière les Juifs à travers cette épreuve-là. Donc on va finir sur ça, Bezrat Hachem, et prier Hachem pour qu'on ne soit pas orgueilleux, qu'on soit satisfait de tout ce qu'il nous donne et que on puisse se servir avec amour et avec foi. Chazak u'Baruch.